Et bonjour à tous, c'est K1 et on se retrouve pour une vidéo très rapide sur la roadmap et la mise à jour de la roadmap qui a été faite le 21 avril, donc hier. L'objectif ici, c'est juste de parler un petit peu de ce qui a été ajouté, et surtout de le traduire en français, parce que la roadmap n'existe malheureusement que en anglais. Alors la roadmap, comment elle fonctionne? Juste très rapidement, dans chaque colonne, vous avez l'état d'avancement, des idées, des prochaines évolutions, de ce qu'ils vont rajouter dans le jeu. Donc ici, ce qui est à l'état de concept, ce qui est à l'état de développement, ce qui est à l'état de testing, ce qui est déjà en jeu, en live, et ce qui est mis un peu de côté. Je ne vais pas tout revoir dans le détail, je vais juste vraiment me focus sur ce qui a été rajouté et changé. Donc commençons. On va commencer par le backlog, c'est le plus simple. Donc ici, on a mis de côté donc les familiers. Donc voilà, je vous apprends rien, ça a été énoncé, ça a été un peu présenté, mais pour le moment, c'est mis de côté et ça arrivera on ne sait quand. Normalement, ça devrait arriver, hein, mais ça arrivera on ne sait quand. Pareil pour le rework, la refonte du social. Donc ici, on ne parle pas que des guildes, hein, mais on parle aussi des amis, on parle des liens de Slayer, etc. Donc tous ces aspects-là du jeu vont être revus plus tard, on ne sait pas encore quand. Ce qui a changé, c'est la faune élite. Donc aujourd'hui, on a une faune du coup qu'il faut appeler, je ne sais pas, classique, standard, normal, qui sont donc les Gruk-Gruk, les Styxiens. Et Phoenix Lab nous a annoncé qu'il travaillait sur une faune élite, donc une faune plus puissante, plus forte. Malheureusement, c'est ce qu'on voit ici, cette faune élite, elle est aujourd'hui dans Backlog, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, elle était dans Concept, donc elle a été retardée. Voilà, ils ont eu l'idée, ils se sont dit que c'était bien, finalement, c'est pas la priorité, donc ils l'ont mise de côté. Donc ça, c'est le gros changement de cette roadmap au niveau du backlog. En live, bon, vous connaissez tout ce qui est en live, on ne va pas revenir dessus, rien d'intéressant. Au niveau des testings, je le fais dans ce sens-là parce que voilà, on arrive ici à des vraies nouveautés, alors qu'ici c'est plus, enfin voilà, on remonte et c'est des choses qu'on connaît déjà. Donc au niveau des testings, il y a toujours la saison rayonnante. Alors eux, ils appellent ça la rayonnance infinie. Bon, je sais pas trop quoi, mais c'est bon, l'ascension rayonnante. Donc effectivement, on a déjà eu l'ascension rayonnante, vous me direz, mais en fait, l'ascension rayonnante, comme c'est une ascension, elle arrive petit à petit, et donc il y a des choses nouvelles qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, ils avaient déjà teasé un peu cette roadmap pour l'ascension rayonnante. Donc aujourd'hui, on va avoir la nouvelle cellule, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas la nouvelle cellule et des nouveautés dans la cachette de récompense. Au 1.6.2 qui sera donc dans 2 semaines, le 6 mai, on aura des portails vers des behemoths légendaires à partir des terrains de chasse. On aura aussi les behemoths anciens, donc c'est un peu comme les behemoths primordiaux, mais avec d'autres capacités, hein, c'est le même concept. Donc les behemoths anciens. On pourra, avec 200 étincelles d'aéther, acheter un cœur d'aéther directement, au lieu de devoir faire une reforge. Hein. Par contre, ça coûtera plus cher, ça coûtera 200 étincelles d'aéther. Et on aura donc une nouvelle faction, la faction du futur. Voilà. Donc, si vous voulez d'ailleurs, pour petite info, la faction du futur, ça marche comment? Vous avez un petit triangle qui vous suit comme un compagnon, et à chaque fois que vous faites 10 attaques, bah, lui aussi il va attaquer. Donc voilà un peu le concept de cette faction. Enfin, en 1.6.3, donc le 22 mai, nous aurons le nouveau Behemoth légendaire. On va voir après, il y a un peu plus d'informations. Une île rayonnante dans laquelle, en fait, toutes ces factions, ces Behemoths légendaires, Behemoths primordiaux, Behemoths anciens, vont coexister. En fait, tout va partir des terrains de chasse classiques qu'on a pour arriver dans un terrain de chasse dédié. Donc ça, c'est à partir du 22 mai. Comme on a un nouveau Behemoth légendaire, on aura forcément une nouvelle armure légendaire, une nouvelle arme, une nouvelle cellule. Et donc, le 22 mai, ce sera aussi le début d'un nouveau pass de chasse. Donc pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations ici. Donc ça, c'était pour les informations sur la saison rayonnante. On a aussi des informations sur le nouveau Behemoth qui s'appelle le Chronovore. Je ne connais pas trop la traduction en français, mais le Chronovore. Apparemment, le Chronovore, donc il arrivera avec la 1.6.3, qui sera, donc si vous vous rappelez de ce qu'on a vu juste avant, le 22 mai. Ce qui est dit ici, c'est que pour affronter le Chronovore, il faudra collecter des Chronostones,
donc des pierres chrono. Pour avoir ces pierres chrono, il faudra abattre des behemoths primordiaux et des behemoths anciens. Et une fois que vous aurez ces chronostones, alors on ne sait pas encore combien il en faut, mais il faudra vous rendre sur l'île rayonnante, le terrain de chasse rayonnant, pour invoquer le chronovore avec vos chronostones. Bien sûr, si vous êtes en groupe, il faut seulement qu'une personne l'invoque et ça comptera pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce qui est dit pour ce behemoth-là. On a ensuite les portails des terrains de chasse. Alors les portails des terrains de chasse, ce qui est dit concrètement, c'est que en fait, dans ces portails, vous pourrez affronter des behemoths primordiaux. Donc normalement, vous n'aurez que les... Enfin, pardon, c'est pas les behemoths primordiaux, c'est les behemoths légendaires. Donc normalement, dans ces portails, vous ne pourrez aller que combattre les behemoths légendaires. Par exemple, le Torgadoro, le Malcarion, etc. Comment faire pour utiliser ces portails? En fait, c'est assez simple. Ce qu'il faut, c'est aller affronter, donc faire une ascension, par exemple une ascension incandescente. Vous affrontez le Torgadoro. Le Torgadoro aura un butin supplémentaire qui sera une clé de portail. Et cette clé de portail, quand vous arriverez en terrain de chasse, vous permettra d'aller directement au Torgadoro. Pour simplifier un peu la chose, c'est que pour chaque Torgadoro que vous ferez via l'ascension, vous gagnerez une clé qui vous permettra d'y accéder directement, donc sans raffronter les 4 paliers, via les terrains de chasse. Encore une fois, si vous êtes en groupe, il suffit qu'un seul Slayer ouvre un portail avec sa clé pour que tout le monde puisse y aller. Pas besoin que chaque personne ait une clé. Donc à mon avis, ça va être assez intéressant de le faire à 4, parce que si vous le faites à 4, vous avez 4 clés qui vous permettent d'aller affronter 4 fois le behemoth très rapidement. Ce qui précise aussi, c'est que cette mécanique d'avoir une instance différente dans le terrain de chasse, c'est-à-dire que vous êtes dans le terrain de chasse et ça vous emmène vers une autre instance pour affronter un autre behemoth, c'est que le début et il vise à faire ça à plus longue échelle, voilà, avec potentiellement des caves, etc., avec voilà, des instances dans les terrains de chasse qui vous permettent d'affronter d'autres menaces. On a ensuite les behemoths anciens, alors je suis pas sûr de la traduction, mais en anglais c'est les elders. Moi, je pense que c'est les anciens, mais on verra bien. Les behemoths anciens, c'est un peu comme les primordiaux. Vous les trouverez donc sur les terrains de chasse de façon aléatoire. Après, ils seront, comme on l'a vu, mis dans un terrain de chasse dédié, un terrain de chasse rayonnant. Leur spécificité, c'est que ils vont avoir 2 parties de leur corps, donc de 2 membres, qui seront protégés par un bouclier. Et quand vous taperez sur ce bouclier, vous vous infligerez des dégâts à vous-même. Donc il faudra faire assez attention là où vous tapez, parce que si une de ces pattes est protégée et l'autre non, et bien il faudra viser la patte qui n'est pas protégée, parce que si vous tapez sur la patte avec qui a un bouclier, vous vous infligerez des dégâts à vous-même. Donc voilà ici, Forging Aether Sparks, donc ici c'est pour créer et utiliser les étincelles d'Aether pour créer vos propres cœurs d'Aether, donc ça on l'a déjà vu juste avant, il vous faudra 200 étincelles d'Aether pour créer un cœur d'Aether. Donc, on récapépète. Sans étincelle d'Aether pour avoir un cœur d'Aether, mais il vous faudra faire une reforge, donc repartir au niveau 1 pour remonter au niveau 20. Si vous ne voulez pas faire ça, si vous n'avez pas reforge, vous pouvez juste transformer 200 étincelles d'Aether, donc le double, pour avoir un cœur d'Aether. Donc ça dépend si, voilà, est-ce que vous êtes prêt à reforge, est-ce que vous avez besoin de cœur d'Aether plus tôt, enfin voilà, c'est plus selon vos envies, mais il y a cette nouvelle possibilité qui sera ajoutée, et donc comme on le disait tout à l'heure, ça sera dans la 1.6.2, donc le 6 mai si je ne m'abuse. Ensuite on a le prochain pass de chasse, le pass de chasse numéro 21. Ici, on a juste une petite image, donc j'imagine que ça, c'est des épaulettes. Et ici, on aura une couronne avec quelque chose qui flotte. Donc, il y aura deux variantes deux variantes de cette nouvelle armure, une maudite et une divine, apparemment. Voilà. Donc ça sera à la 1.6.3 et donc le 22 mai. Oh, bon, donc tout ce que j'ai présenté là dernièrement, c'était donc ce qui était en testing, donc ça devrait arriver, et comme on l'a vu, on a même des dates, hein, donc le 6 et le 22 mai, donc ça arrive très très rapidement. On arrive ensuite dans ce qui est en production et ce qui est en train d'être développé. Et donc ici, vous voyez que
on a en plus une carte, enfin une légende qui nous indique que en fait cette carte fait partie d'un tout qui s'appelle les héros d'Ostia. Donc les héros d'Ostia, vous verrez que dans les concepts, on a aussi des cartes qui sont liées aux héros d'Ostia. Donc normalement, à la fin du pass de chasse du 22 mai, donc on peut compter un mois et demi, donc ça va faire à partir de juillet. À partir de juillet, on aura une nouvelle saison, un nouveau pass de chasse qui sera les héros d'Ostia, et dans ces héros d'Ostia arriveront petit à petit ces mises à jour. Donc en production, on a les ascensions héroïques. Alors les ascensions héroïques. Les ascensions héroïques, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les ascensions qu'on a aujourd'hui, donc les ascensions incandescentes, les ascensions telluriques, les ascensions givrantes. L'ascension rayonnante, parce que c'est une saison, ne sera pas comptée, hein, donc ça sera toutes les ascensions sauf la rayonnante, vont rentrer dans un système de rotation hebdomadaire. Chaque semaine, une nouvelle ascension sera tirée au sort, par exemple l'ascension incandescente, et sera élevée au rang d'héroïque. Cette ascension, elle sera rendue plus difficile par des modificateurs, par plus de puissance, etc. On ne connaît pas encore tous les changements qu'il va y avoir, mais cette ascension sera très difficile. Et la réaliser va vous donner droit à pas mal de récompenses. Alors, ici, c'est pas indiqué, mais pour vous donner un petit peu d'informations, il y aura plusieurs types de récompenses. La première récompense, c'est que en fait, il y aura une quête hebdomadaire pour réaliser l'ascension héroïque. Donc, cette semaine, c'est l'ascension héroïque incandescente. Vous aurez une récompense en réussissant une fois chaque semaine l'ascension héroïque incandescente. Enfin, l'ascension héroïque. Donc apparemment, ça parle d'un petit boost d'XP ou ce genre de choses pour tout le reste de la semaine. Ça, c'est la première récompense. Ensuite, la seconde récompense, c'est que comme c'est une ascension plus compliquée, ben forcément, vous allez avoir des meilleurs bonus. Donc plus de béliers, plus d'expérience, plus de ressources, etc. Donc ça, c'est la deuxième partie des récompenses. La troisième récompense, c'est apparemment un shop. euh, oui, je pense qu'on peut parler de shop. C'est une sorte de shop un peu à la Dame Fortune, dédié aux ascensions héroïques. Et donc, on ne sait pas encore s'il y aura des points à gagner ou si ça sera sous forme de défi. Mais par exemple, vous devrez réussir 3 fois l'ascension héroïque incandescente. Donc sur 3 semaines, hein, il ne faut pas juste les enchaîner. L'ascension héroïque incandescente va se présenter 3 fois. Il faudra la réussir 3 fois. Et donc vous débloquerez dans ce shop un cosmétique unique. Donc apparemment, il y aurait des couronnes, une couronne du Torgadoro, une couronne du Malcarion, etc. Donc voilà pour les ascensions héroïques, c'est un peu un autre challenge très difficile qui va de pair avec les épreuves. On a donc aussi, j'ai pas envie trop de rentrer dans le détail parce que ça fait déjà 13 minutes qu'on parle, mais vous aurez aussi un redesign de la roue des émotes, donc pas très intéressant. Et là, on rentre enfin dans le gros du sujet avec tout ce qui est en concept et qui va arriver normalement à partir de juillet avec la saison des héros de Ostia. Alors bon, là il parle des saisons de Ostia, donc ça arrivera avec le patch 1.7.0. Voilà, c'est juste la présentation. Ici on n'apprend pas grand chose, à part que voilà, ça arrivera au 1.7.0. Si vous voulez, ici, ce que ça nous apprend surtout, c'est que en fait, Phoenix Lab a décidé de se mettre en phase avec une sorte de roulement des saisons. Et donc, cette saison-là, les héros de Ostia, ça sera lié en fait au combat. Et donc, ils vont améliorer pas mal de choses liées au combat, aux combos, etc., aux cellules. Voilà. Et donc, de ce que j'ai compris de ce que disait Creature Tech sur le sujet, c'est que par exemple, la refonte du social, ça arrivera potentiellement dans une 1.8.0 ou une 1.9.0 quand ils feront une saison dédiée aux évolutions, liées au social en fait. Donc voilà, là, pour simplifier, en juillet, on a une saison qui débute sur l'amélioration des combats et on ne sait pas encore ce qui arrivera avec la 1.8.0, avec la 1.9.0, mais potentiellement, dans ces prochaines saisons, arriveront les refontes des sociales, enfin du social. Alors, là, il nous annonce donc un nouveau terrain de chasse qui sera lié
aux héros de Ostia. Alors pour le moment, pas vraiment d'informations, on voit juste un truc assez sombre, un peu dans une vieille ville, enfin dans une ville futuriste, mais un peu abandonnée, avec pas mal de gros vaisseaux. Donc voilà, c'est juste un terrain de chasse supplémentaire. Est-ce que ce sera un terrain de chasse de bas niveau ou de haut niveau? Ça, on n'en sait rien encore, mais ils vont nous donner apparemment des informations plus précises bientôt. Ensuite, Weapon Refreshes, donc une refonte en gros des armes. Récemment, ils nous ont fait une refonte de, des épées. On a eu aussi une arme, donc les cestas éthériques, qui ont ramené un gameplay un peu différent de ce qu'on avait. Ici, ils ont, on va dire, rafraîchi la lance. Donc, en fait, ils ne parlent pas de refonte complète, hein, ils parlent juste de rafraîchissement, si on peut le dire comme ça. Et donc, ils aimeraient mettre en place un rafraîchissement pour les autres armes, pour que voilà, ça soit un peu dans le style des épées, mais en demandant moins de développement, avec une alternance de combos à faire en fonction de la situation, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur des combos qu'on spam sans vraiment réfléchir. Je pense à la chaîne lame, je pense au marteau. Donc voilà, ils vont faire, encore une fois, pas des refontes, mais un rafraîchissement pour les autres armes. Donc forcément, ben, pas la lance, pas les cestes et pas l'épée, mais les quatre autres. Voilà. Ensuite, nous avons les sous-classes. Donc ils ont annoncé les sous-classes, alors bon, ils appellent ça subclassisme, mais apparemment ça peut changer, c'est ce qui est stipulé ici, hein, c'est un nom temporaire, ça va changer plus tard. L'objectif des sous-classes pour eux, c'est de dynamiser un peu le combat et surtout de donner à chacun la possibilité de se spécialiser quelque part. Alors, ici, on n'a pas beaucoup d'informations, j'ai pas grand-chose à vous donner, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où ils développaient la voix du Slayer, ils avaient déjà cette envie de permettre aux Slayers de se spécialiser dans ce qu'ils voulaient. Finalement, avec la voix du Slayer, on ne peut pas vraiment se spécialiser parce que, en fait, vous allez juste essayer de tout avoir, tout maximiser dans la voix du Slayer. Vous n'avez pas de choix à faire. Et je pense que c'est ce qui va arriver ici avec ces sous-classes, c'est que finalement vous allez devoir faire des choix. Et donc, moi j'en sais rien, devoir choisir d'améliorer votre potion de dégâts ou votre potion de vitesse de déplacement. Enfin voilà, vous allez devoir choisir finalement une sous-classe. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va falloir se spécialiser dans un type de dégâts? Par exemple, moi je vais me spécialiser dans les dégâts aux membres ou dans les dégâts étourdissants. Ou est-ce qu'il faut choisir une sous-classe qui vous permet soit de soigner un petit peu vos adversaires, de les ressusciter plus vite, une sous-classe qui vous permet de donner des buffs aux autres plutôt que, enfin des bonus aux autres plutôt que de faire plus de dégâts. Est-ce que ça serait une classe où vous serez plus fragile mais vous ferez plus de dégâts? Ça, on n'en sait pas grand-chose. Par contre, voilà, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Dauntless est très tourné sur je tue le behemoth le plus vite possible et de toute façon, je vais tout esquiver, donc j'ai pas besoin de défense du tout. Donc finalement, s'ils mettent en place ces sous-classes, il faudra que ça soit très équilibré et qu'il n'y en ait pas une tournée vers les dégâts alors que les autres non. Parce que finalement, en fait, la seule classe qui sera jouée, c'est celle qui sera tournée vers les dégâts. Donc il y a un vrai potentiel sur ces sous-classes. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'ils font et qu'ils fassent les choses bien et correctement. Donc voilà, là, ce qu'il faut, c'est juste attendre. Apparemment, des nouvelles informations vont arriver rapidement, donc restons aux aguets. Alors, ils vont nous remettre bien sûr les exotiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, donc les exotiques vont revenir. Et donc, apparemment, il y aura des nouveaux nœuds dans la voie du Slayer qui vous permettra de débloquer les exotiques. Alors, de ce que j'ai compris aussi, des échanges avec les développeurs, c'est que les exotiques vont être refondus, améliorés, et qu'on ne les récupérera pas tels que ils ont été enlevés. L'objectif, c'est vraiment de rajouter une viabilité à ces armes plutôt que du fun, parce qu'aujourd'hui, voilà, elles sont pas utilisées du tout, vu que c'est un peu nul. Donc l'objectif, c'est que ça apporte vraiment quelque chose. Donc voilà, il faut s'attendre à aussi une petite mise à jour. On a un nouveau Behemoth aussi. Alors j'imagine que c'est un Behemoth de feu, vu la tête de l'image. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos, mais surtout, ça veut dire que c'est le premier nouveau Behemoth qui arrive depuis très longtemps, parce que les derniers Behemoths qu'on a eu, c'était des Behemoths légendaires. Donc là, normalement, on aurait un Behemoth, on va dire, normal, qui ne sera pas légendaire, voilà, qui arrivera dans le jeu, donc avec, comme d'habitude, hein, une nouvelle arme, enfin des nouvelles armes, des nouvelles armures, etc. Le Drask Thunderdeep, alors on n'a pas la traduction en français, mais aujourd'hui, le seul Behemoth qu'on n'a pas en version féroce, c'est le Drask, et donc il va arriver
très bientôt, on l'espère, dans les terrains de chasse, donc la nouvelle version du Drask, le Drask féroce qui arrivera aussi du coup en héroïque. Enfin, la rework, enfin la refonte des cellules. Donc comme je disais, ici je sais pas s'il est tagué. Non, il n'est pas tagué héros de Ostia, mais on peut imaginer que ça va arriver à peu près en même temps, parce qu'encore une fois, l'objectif des héros de Ostia, c'est d'améliorer le combat, et donc bah, pour améliorer le combat, il faut les cellules. Donc pareil, ça c'est toujours en concept, c'est toujours en réflexion. Voilà, je vais pas lire un peu tout ce qui est ici, mais l'idée c'est que les cellules aujourd'hui, elles sont très, enfin, très disparates, c'est-à-dire qu'il y a des cellules qui sont extrêmement puissantes et qui battent toutes les cellules, et donc finalement on joue tout le temps la même cellule, donc c'est un vrai problème. L'autre problème aussi, c'est que ben, si on ajoute des cellules qui sont plus fortes pour concurrencer, ben, en fait on va tuer les behemoths beaucoup trop vite. L'objectif aussi, c'est que, enfin, d'ajouter de nouveaux moyens de se battre, enfin des nouvelles, des nouveaux types de combats, parce qu'aujourd'hui on est juste, bah voilà, je tape avec mes combos et basta. Et l'objectif c'est voilà, d'arriver à mettre en place des nouveaux gameplays, si on peut le dire comme ça. Et enfin, il y a toute une réflexion aussi sur comment on obtient les cellules, parce qu'aujourd'hui vous avez que des cellules en plus 1, il faut les monter jusqu'en plus 2 et en plus 3. Ça prend beaucoup de temps, en sachant qu'il faut au moins 6 7 cellules pour faire un build, ça prend énormément de temps. Donc il y a aussi une réflexion sur comment on peut les avoir. Voilà, donc ça c'est toutes les mises à jour qui ont été faites. La vidéo a quand même duré 20 minutes, je suis désolé, mais il y a quand même beaucoup d'informations à digérer. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions un peu plus précises et qu'il y a certains passages que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais aussi mettre en description, bien sûr, le lien de cette roadmap pour ceux qui veulent. Et puis voilà, bonne chasse aux Slayer.